Vous est-il déjà arrivé de vous sentir repoussé ou rejeté, pour ensuite découvrir que c'était en fait une bonne chose? Aujourd'hui, nous allons apprendre comment tirer le meilleur parti du rejet. Ce rejet, souvent douloureux, peut en réalité vous aider à réussir. L'idée ici n'est pas de lutter contre le destin. Si vous vous sentez ignoré ou sous-évalué, il est temps de voir les choses différemment. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des leçons importantes pour transformer le rejet en une force positive. Nous allons vous présenter des stratégies concrètes et applicables dans la vie de tous les jours. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer les notifications pour aider d'autres personnes à accéder à ces conseils. Préparez-vous à apprendre comment transformer vos échecs en succès. Si la vie vous ignore, ne vous laissez pas abattre. Au lieu de cela, montrez que vous êtes plus fort. Ne pas prêter attention à ceux qui vous négligent n'est pas un signe de petitesse, mais montre que vous vous respectez. Imaginez que quelqu'un ne vous donne pas d'importance, c'est leur erreur, pas la vôtre. En ne réagissant pas, vous montrez que vous méritez mieux. Comment faire cela sans devenir amer? Concentrez-vous sur vous-même, sur vos projets, votre bonheur. Faites des choses que vous aimez comme lire, faire du sport, apprendre quelque chose de nouveau, ou passer du temps avec des gens qui vous apprécient. Il ne s'agit pas de se venger, mais plutôt de rediriger votre énergie vers des choses positives. Quand quelqu'un vous ignore, cela peut faire mal, mais au lieu de rester sur cette douleur, utilisez-la pour grandir. Renforcez votre confiance en vous et ne laissez pas l'indifférence des autres vous affecter. Vous ne faites pas que surmonter leur rejet. Vous vous épanouissez malgré lui. Cela montre que vous êtes émotionnellement mature et fort de l'intérieur. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Lorsque vous faites face au rejet, il est facile de se laisser submerger par les émotions. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne une tactique différente. Restez calme. Plutôt que de réagir avec frustration ou tristesse, le stoïcisme, une sagesse aussi valable aujourd'hui qu'à l'époque de la Grèce antique, conseille de répondre de manière posée et réfléchie. Ce n'est pas une question de cacher vos sentiments, mais plutôt de ne pas les laisser vous dominer. Si vous êtes ignoré, prenez un moment pour réfléchir plutôt que de réagir à chaud. Demandez-vous pourquoi cette situation vous touche tant. Souvent, notre réaction au rejet est plus liée à nos propres insécurités qu'au rejet lui-même. Prenez une profonde respiration et rappelez-vous que ce moment ne définit pas qui vous êtes. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur notre propre comportement et nos réactions, plutôt que sur les actions des autres. Restez courtois et bienveillant. Si vous souhaitez communiquer, faites-le sincèrement, sans attendre quelque chose en retour. Cette approche ne signifie pas être passif, mais plutôt prendre le contrôle de vos émotions. Elle vous aide à comprendre que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Votre véritable pouvoir réside dans votre réaction, pas dans la façon dont vous êtes traité par les autres. En maîtrisant le calme face au rejet, vous apprenez à gérer des situations difficiles et à grandir. Vous découvrez que votre paix intérieure ne dépend pas de l'approbation des autres. C'est un chemin vers une confiance en soi plus forte, où vous apprenez à vous valoriser indépendamment. Et devinez quoi? Cette confiance attire naturellement les autres. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux et qui ne se laissent pas abattre par l'indifférence. En restant calme, vous ne faites pas que surmonter le rejet, vous prospérez. Vous devenez quelqu'un capable de transformer le rejet en une opportunité de croissance personnelle. C'est cela, suivre la voie stoïcienne. Retirez-les de votre esprit. Face au rejet, apprendre à vous détacher devient un outil important. Il ne s'agit pas d'oublier ou d'ignorer la douleur, mais plutôt de transformer cette expérience en quelque chose de positif. Commencez par accepter le rejet et ressentez ce qu'il vous fait, mais ne laissez pas ces sentiments dominer vos pensées. Imaginez-vous comme un marin habile qui utilise les vagues pour avancer et non pour couler. Il est utile de voir le rejet d'une manière différente. Plutôt que de le percevoir comme une fin de parcours, on peut le voir comme un signe qui nous dirige vers de nouvelles opportunités. Il est conseillé de se lancer dans des activités qui enrichissent l'esprit. Par exemple, lire des livres qui font réfléchir, faire du sport pour se dépasser, ou s'impliquer dans des projets qui apportent une nouvelle vision. Il est également bon de s'entourer de personnes qui ont une influence positive, qui soutiennent et motivent. En partageant ses buts avec eux et en écoutant les leurs,
On peut tous grandir ensemble. Enfin, il est important de se rappeler que le rejet ne détermine pas notre valeur. En réalité, il peut être une chance pour nous de nous redécouvrir et de nous améliorer. En adoptant cette perspective, on peut découvrir que ce qui semblait être un rejet douloureux est en fait un indicateur vers un chemin plus satisfaisant. Démontrez votre valeur. Le rejet est difficile, mais c'est aussi un test de votre force. Quand vous vous sentez rejeté, comme lors d'une réunion ou pour une promotion, prenez un moment pour réfléchir. Au lieu de vous apitoyer sur vous-même, utilisez cette énergie pour faire quelque chose de constructif. Travaillez sur un projet qui montre vos talents ou prenez l'initiative sur quelque chose de nouveau. Votre valeur ne dépend pas de l'attention des autres. C'est l'occasion de montrer vos capacités, même si vous vous sentez ignoré. Rappelez-vous que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le rejet n'est pas un jugement sur vous, mais plutôt une chance de vous diriger vers de meilleures opportunités. Si vous n'obtenez pas quelque chose que vous voulez, cela peut signifier que quelque chose de mieux vous attend, quelque chose qui correspond mieux à vos compétences et passions. Utilisez le rejet pour réévaluer vos forces et ajuster votre chemin. Il s'agit de construire votre propre histoire de succès, où chaque échec vous prépare à rebondir plus fort. Ne cachez pas votre déception, mais acceptez-la et avancez avec dignité. Le stoïcisme nous apprend à contrôler nos actions et nos réactions. En cas de rejet, soyez empathique envers vous-même et les autres. Comprenez que la personne qui vous rejette peut avoir ses propres problèmes. Apprenez de ses expériences. Comme un phénix qui renaît de ses cendres, utilisez le rejet pour devenir plus fort et plus sage. Le rejet n'est pas la fin, mais un tournant qui vous pousse à être la meilleure version de vous-même. Affrontez-le avec sagesse et énergie, et voyez comment il devient un allié puissant. Coupez le contact. Quand vous faites face au rejet, comme être ignoré ou refusé, il peut être tentant de vouloir immédiatement réagir. Cependant, une approche différente et puissante consiste à choisir le silence. Ce n'est pas un jeu, mais une façon de reprendre votre pouvoir. Ne pas envoyer de messages ou d'appels permet de prendre du recul. Cette pause n'est pas pour l'autre personne, mais pour vous. Elle vous aide à vous recentrer et à vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un d'autre. Ce silence est une action active et réfléchie. Ce n'est pas simplement attendre, c'est un temps pour penser et grandir. C'est l'occasion de se concentrer de nouveau sur vos objectifs, vos passions, votre vie. Cela agit comme un bouton de réinitialisation, vous apportant clarté et force. Cette période de non-contact n'est pas un acte de froideur, mais une limite saine pour votre bien-être mental. Elle montre que vous vous respectez trop pour chercher désespérément l'attention de quelqu'un. Cette mentalité n'est pas seulement en accord avec le stoïcisme, elle est libératrice. Elle démontre une forte estime de soi et confiance. Votre silence, dans un monde où les réponses instantanées sont la norme, peut être puissant. Il suggère que vous n'êtes pas facilement perturbé, que vous avez d'autres intérêts et priorités. Il ne s'agit pas de faire regretter à l'autre ou de le faire revenir, mais de montrer que vous êtes solide et centré et que vous ne dépendez pas de la validation externe. Cette approche ne change peut-être pas le comportement des autres, mais elle change le vôtre, vous rendant plus fort et plus équilibré, prêt à affronter l'avenir avec grâce et élégance. Utiliser le rejet ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils se trompent, mais à vous prouver à vous-même ce dont vous êtes capable. C'est transformer un « non » en une motivation pour votre croissance. Si quelqu'un doute de vos compétences dans un domaine, voyez cela comme une chance d'améliorer cette compétence. L'objectif n'est pas de chercher leur approbation, mais de vous surpasser. Apprenez davantage, pratiquez assidûment et atteignez un niveau de compétence que vous n'auriez jamais cru possible. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de montrer ouvertement vos progrès aux sceptiques, mais de construire en silence votre confiance et vos compétences. Laissez vos actions et vos résultats parler d'eux-mêmes. Si on vous considère comme peu créatif, engagez-vous dans un projet créatif. Si on vous trouve peu engagé, que vos actions montrent le contraire. Cette quête silencieuse de l'amélioration personnelle n'est pas une bataille contre les perceptions des autres, mais une poursuite de l'excellence personnelle. En changeant la façon dont le monde vous voit, vous changez aussi votre propre perception de vous-même. Le but de prouver aux autres qu'ils ont tort est moins de changer leurs opinions que de transformer votre propre image. Ce voyage d'amélioration personnelle surprendra les autres et redéfinira votre compréhension de vos capacités. Ce n'est pas juste une question de prouver aux autres leur erreur,
mais de redéfinir ce que signifie avoir raison pour vous. La plus grande victoire dans ce voyage est de réaliser que la validation la plus importante est celle que vous vous donnez. Sortir et s'amuser peut vraiment illuminer notre vie, surtout après avoir vécu un moment difficile comme un rejet. Plutôt que de se laisser abattre, chercher activement des moments de joie peut faire une grande différence. Cela peut être aussi simple que d'explorer un nouveau hobby ou de redécouvrir une passion oubliée. Ces activités deviennent alors un moyen de montrer qu'on est plus fort que le rejet. Il est également important de se rappeler combien il est précieux de partager des moments avec les autres. En ces temps difficiles, la valeur de passer du temps avec des amis, de s'impliquer dans un projet de groupe ou même de partager un repas ne doit pas être sous-estimée. Ces expériences renforcent nos liens et nous rappellent que nous faisons partie d'une communauté plus large. Et pourquoi ne pas essayer quelque chose de complètement nouveau? Après tout, chaque fois qu'une porte semble se fermer, de nombreuses autres s'ouvrent. Cela pourrait être l'occasion de goûter un plat inconnu, de visiter un nouveau quartier ou d'assister à un cours sur un sujet qui nous intrigue. L'idée est de ne pas laisser le rejet nous définir. Au lieu de cela, chaque expérience, qu'elle soit nouvelle ou familière, contribue à construire une vie pleine de couleurs et de diversité. C'est ainsi que nous transformons les moments difficiles en opportunités d'apprentissage et de bonheur. Au cours de notre audio, nous avons exploré plusieurs points clés pour transformer le rejet et l'indifférence en occasion de croissance personnelle et de renforcement de la résilience. Il est vrai que cela n'est pas toujours facile, mais en écoutant attentivement et en mettant en pratique ces conseils, vous pourriez ressentir une amélioration significative dans votre vie. Ces outils sont particulièrement puissants, surtout pour ceux qui sont émotifs ou qui ressentent profondément les choses. Ils peuvent vraiment aider à naviguer dans les défis de la vie avec plus de force et de sagesse. Nous comprenons que l'application de ces principes peut soulever des questions, alors n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Votre participation est précieuse, je m'efforce de répondre, surtout aux questions qui montrent un engagement profond. À bientôt.